paraîtrait qu'il serait infesté de Skaven. De Skaven, des hommes rats. Des machins bien dégénérés. Ah, ça c'est vrai, hein, ils sont pas choucards. Hein. Mais on serait de taille à lutter? Ah bah c'est sûr, c'est pas un boulot de femme. Hein. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Un petit scénario pour ce soir, le rite d'invocation. Ça se passe dans Rextel-le-Bas, c'est la ville qui est tombée dans notre JDR. Et c'est une bataille d'impérial contre des Skaven. C'est Guillaume qui m'a demandé un petit scénario avec une liste d'armées à 1750 points d'impérial. Je me suis dit qu'il avait quelque chose de prévu avec une liste pareille, donc j'ai fait la mienne. Et il ne m'a pas, comment dire, déçu. Le scénario était très très simple. Les Skaven doivent défendre un point en fait. Hein. Il y a à 6 pas autour de la bicoque, de l'église en fait, du temple de Sigmar de Rextel-le-Bas, profané et détruit par les Skaven. Une zone à la fin du 6e tour. Le joueur qui a le plus d'unités dans cette zone à gagner. Les listes d'armées, comme je vous ai dit, il m'avait préparé quelque chose de superbe. Ça n'était jamais arrivé sur la chaîne encore, c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a fait et qu'il en est reconnaissable. Déjà son seigneur, c'est un seigneur sorcier sur Hurricanum Céleste, un bon gars avec une invulnérable de 4+. Un bon seigneur sorcier sur un beau char qui donne +1 pour toucher, je crois, au corps à corps à 6 pas autour de lui. Donc vraiment vraiment sympa. Niveau 4, il a eu le déluge d'éclairs, la comète de Cassandra, le blizzard et la convergence harmonique. Très 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 fort. En héros, un capitaine GB sur destrier avec une belle lance de cavalerie parce que c'est toujours classe et un petit bouclier. Le répurgateur, ensuite son répurgateur bien sûr avec l'anneau rubis de ruine. Bourrin. Fort facile, qui a désigné bien entendu mon général comme hérésie. En unité de base, 9 chevaliers de l'ordre avec la lance de cavalerie, 24 halbarderies avec état-major complet et 10 arbalétriers. En unité spéciale, il m'a sorti le doublon de 3 chevaliers demi-griffons. Et en unité rare, un tank à vapeur. Tout était à lui à part les chevaliers de l'ordre. Donc il s'est fait plaisir à cette bataille avec une liste d'armées blindées, mis à part les halbardiers, tout est à armure de 1+. Très 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 fort. Et moi en face, j'ai sorti aussi des choses que je ne sortais quasiment jamais. Je me doutais qu'il allait me sortir un tank à vapeur, je sais pas pourquoi je l'ai senti. Donc j'ai mis quelque chose en réponse. À 1750 points, je me suis mis un prophète gris avec un parchemin dissipation et la baguette tellurique. En héros, j'ai pris un chef grande bannière avec juste l'armure de 4+, et une hallebarde. Enfin l'armure lourde, le bouclier et une hallebarde. J'ai pris un petit technomage avec la fusée funeste parce que voilà. J'ai pris un petit assassin tout nu parce que les assassins je les joue pas assez et contre l'impérial je m'attendais à avoir des petits héros à tuer, bon pas avoir de la cavalerie armure 1+. En unité de base, 2 gros blocs de 40 esclaves parce que c'est toujours plus drôle, un bloc de 24 guerriers des clans, lance avec mortier et état-major complet et bouclier pour mon prophète gris, 19 hermines de choc avec une petite rackling pour ma GB parce que voilà, je m'attendais à avoir de l'impérial à pied. En unité spéciale, j'ai pris 12 coureurs d'égout. Voilà, pourquoi ? Parce que j'avais envie, ils ont les attaques empoisonnées et les frondes. 3 Jedi, parce que j'avais 60 points imposés. Et en unité rare, je lui ai sorti mon doublon de roue infernale et 2 canons, et un canon, un malfoudre. Du bourrin, du bon bourrin, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'ils me mettent de la cavalerie, tandis que moi, je pense pas qu'ils s'attendaient à avoir un doublon de roue infernale et de canon. Autrement dit, ça va faire très mal. Mon prophète gris, il a eu en sort, alors j'avais pris 2 sorts dans la peste, 2 sorts dans la ruine, j'ai eu la malfoudre et le geyser de flamme, j'ai pris le souffle pestilentiel, j'ai eu le souffle pestilentiel de la peste, et j'ai changé les attaques empoisonnées pour le très haut du 13e sort, bien entendu. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis en position défensive avec mes Skaven, donc je suis déployé intégralement en premier, c'est les dés qui ont décidé. Donc j'ai déployé toute mon armée et lui il a eu plus qu'à déployer en réponse. Donc autour de l'hôtel j'ai mis mes Jedi, mon canon à malfoudre, les esclaves avec le technomage et une roue infernale sur mon flanc droit. Et sur mon flanc gauche j'ai mis mes guerriers des clans, mon mortier, mon général, ma GB, mes vermines de choc, la ratling, les esclaves tout seuls et derrière la roue infernale de l'autre côté. Tandis que de son côté lui un déploiement terrifiant si je puis me permettre, vraiment très impressionnant. Il a sorti son tank à vapeur en plein centre sur la droite avec les halbardiers. Il a mis il a mis ses demi-griffons et les chevaliers de l'ordre intérieur avec le Hurricanum un petit peu sur sa gauche en plein centre, les arbalétriers dans la tour et il a encore mis 3 demi-griffons sur la droite, ce qui m'a permis pour moi de pouvoir mettre à la fin mes éclaireurs. Et voilà, sur son flanc gauche,
tout à droite, parfaitement pour moi. Donc voilà pour ce déploiement, pas d'avant-garde à cette partie bien entendu, donc on est parti pour ce rituel de l'invocation. Oh, à la fin du 6e tour, plus il y a d'unités et de héros, hein, on sépare bien les deux, une unité et un héros, ça fait amène 2 points. Dans la zone des 6 pas autour de l'église profanée de Sigmar, eh bien c'est lui qui a gagné. Le premier tour a été pour l'Empire. Donc premier tour des impériaux, les points de chaudière pour Guillaume. Il demande 3 points de chaudière, il balance son dé, mais il fait un 10 à l'artillerie, ce qui fait qu'il dépasse la valeur des PV avec ses points de chaudière. Il fait un incident qui lui enlève moins 1 des 3 points de chaudière, il en perd 2, ce qui fait qu'il fait à peine avancer son tank de quelques pas, à peine 2 pas. Les halbardiers en font de même et viennent verrouiller la ligne en fait de son flanc droit, tandis que pour le reste, son char, ses demi-griffons, ses chevaliers, ils avancent de un petit pas et le général suit derrière, mais vraiment la prudence même. Les demi-griffons par exemple, sur son flanc gauche par contre ne bougent pas. À la magie, il fait 3 et 1 et il gagne son dé gratuit avec son Hurricanum. Il tente tout de suite la convergence sur les arbalétriers. Je le laisse passer. Et derrière, après, il tente la comète de Cassandora entre mon canon et mes Jazai. Là, j'arrive à le dissiper. Et derrière, après, il tente alors quelque chose qu'il a essayé de m'expliquer. Il tente l'anneau rubis de ruine de son répurgateur sur mon prophète gris. Alors, on a vérifié un petit peu, il m'a montré un FAQ, etc. Skaven. Alors, je vous demande pour les grands fanades, les règles tatillonnent à mort, le répurgateur peut désigner quelqu'un et a le tir précis pour désigner sa cible, etc. qui est dans les régiments. Et on vous demande en fait, est-ce qu'il est capable de pouvoir faire son objet de sort, l'anneau rubis de ruine, avec son tir précis pour ne blaster en fait que le prophète gris. Violent et monstrueux, dégueulasse. On ne le savait pas si c'était vraiment possible ou pas, donc excusez-moi si c'était possible, de toute façon j'avais un petit parchemin au cas où. Bref, il a passé son sort, on l'a déclaré comme des tirs, et il a fait 3 morts. Mais merci de bien nous préciser dans les commentaires, si jamais vous savez pour cette fameuse règle, est-ce qu'il peut avoir le one-shot avec des objets de sort, genre boule de feu. Il a quand même tué 3 petits Skaven sur cette explosion, heureusement parce que sinon je crois que c'était Monseigneur qui y passait. Pour les tirs, les arbalétriers ils voient à 360 degrés, ils tirent sur les Jezai parce qu'ils tirent à 30 pas les pépères, et là il me fait la surprise avec la petite convergence harmonique, et bien il me one-shot les 3 Jezai, direct, one blast, allez hop, merci, au revoir, à la prochaine, tu reviendras pas. Il m'a bien calmé, bon je perds 3 tirs force 6, ça m'embête un peu, mais bon c'est pas grave, c'est ça quand tu joues après. À mon premier tour, j'ai du mouvement aléatoire. Mes roues infernales, celle de gauche fait un petit 8 et celle de droite fait un 12. Je l'avance prudemment. J'envoie à 5 pas en avant également mes esclaves Skaven. Pour le reste, ma ligne ne bouge pas. Pourquoi? Parce que j'ai ma petite idée derrière la tête, bien entendu. Je vais baser sur mes tirs. À la magie, je fais 2 et 1, super, et on fait une canalisation chacun. Et mon petit prophète gris avait 2 dés de Malpierre. En fait, il avait 2 fragments de Malpierre sur lui-même, sur un des 3. Donc j'avais 6 dés. J'ai pas voulu tenter autre chose qu'un blast tout de suite pour lui faire comprendre que Rextel le bas est au Skaven désormais, c'était pas les petits impériaux qui vont nous arrêter. Direct, je prends les 6 dés tout de suite, j'ai la baguette tellurique, je suis plutôt à l'abri, et je balance le très redouté 13e sort sur ces halbardiers. Je passe mon sort en irrésistible, et tenez-vous bien, je commence très bien la partie parce que je fais un irrésistible 7. Je m'explose 3 Skaven, mais derrière après, je fais 14 morts dans ces halbardiers. Un beau sort tout de suite là qui fait bien mal et qui fait bien comprendre aux unités d'infanterie que ça peut les calmer. En même temps, j'avais que ça à faire avec le 13e sort. Il n'y a pas eu de panique par contre pour les halbardiers parce que c'était tellement beau qu'ils s'en sont restés là. Pour ce qui est des tirs, ma roue infernale de droite retient ses tirs, par contre ma roue infernale de gauche, elle retient pas ses tirs, elle me blaste 3 esclaves parce que c'est Skaven. C'est des esclaves, on en trouvera bien d'autres ailleurs. Pour ce qui est du reste des tirs, mes coureurs d'égout, oui parce qu'au mouvement bien entendu je les ai avancés, j'ai pas chargé, excusez-moi. Mes coureurs d'égout ils avancent au cucu un petit peu des demi-griffons, mais surtout ils tirent sur les arbalétriers en fait. Parce que je fais quand même 24 tirs avec ces mecs là, avec leur fronde. Donc 24 tirs dans du couvert avec une petite distance, etc. Et bien sachez que j'en explose 5, c'est pas mal du tout, 7 blessures. Pas mal du tout les mecs, 5 blessures pardon, j'explose 5 arbalétriers, c'est parfait pour les futurs corps à corps qui vont arriver. Pour ce qui est après de mon mortier il vise en plein sur les chevaliers, parce que c'est avec ça qu'il faut tirer. Alors je vise un peu avant en espérant que la déviation file dessus. Et je fais un incident 1, boum, allez voilà, boum, il explose, il m'arrache un ou deux petits gars et des clans derrière, mais franchement sinon rien du tout.
Ça commence très très bien cette partie, c'est génial. Ensuite, il me reste encore 2 choses à faire, c'est ma fusée funeste. J'ai avancé, je la fais tout de suite parce qu'en face, il y a plein d'armures lourdes, un plus. Je la balance sur les chevaliers de l'ordre et sachez que je fais pour la première fois, je crois, un hit parfait. Je fais 7 blessures et je fais seulement par contre 3 morts parce qu'ils ont quand même encore une armure de 4 plus derrière les mecs. De 3 plus même derrière je crois. Enfin bref, ils ont une armure dégueulasse. Mon tir de fusée a touché, a tué 3 mecs et c'est rentabilisé. Pour finir, mon canon à malfoudre. Le canon à malfoudre, il balance sur le général. Alors je voulais viser les... je joue jamais quasiment le canon à malfoudre. Je voulais d'abord viser les demi-griffons. Malheureusement mon tir va trop loin. Par contre il blast one shot le char qui est derrière. Par contre, je touche le char et pas le. Enfin, le sorcier fait un invulnérable de 4+. Par contre, le char, lui, derrière, perd 2 PV, le Ricanum Céleste. Parce que, quand même, je lui fais une force 6, je crois. Je lui fais très, 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 très mal. Pas de corps à corps. Un premier tour qui montre bien que la violence magique et tir d'Escaven, quand elle fonctionne, elle peut faire mal. Le tour 2 des impériaux, pas de charge. Les points de chaudière sont tentés à 3 encore une fois et il fait 8. Il loupe encore ses points de chaudière, c'est terrible. Eh bien, c'est pour ça qu'il fait un moins des 1 des 6 sur ses points de chaudière. Il n'en perd par contre que 1, ce qui fait qu'il peut faire 2 points de chaudière et donc tirer avec son canon. Ça peut être parfait pour Guillaume. À la charge, il tente, pardon, j'ai dit qu'il faisait pas charge, mais si, il en tente, c'est moi qui me gourre. Il tente les demi-griffons sur la roue infernale, les chevaliers également, et les autres demi-griffons sur les esclaves. Il est un petit peu chaud là, mon Guillaume. Il loupe ses 3 charges, malheureusement, il est dans la pampa. C'est assez dommage. En termes de mouvement pour le reste, il fait sortir son répurgateur et le met à l'abri de la magie derrière la statue de mort. Et pour ce qui est après du reste des halbardiers, ils viennent provoquer la fureur d'Escaven. À la magie, il fait un 5 et 2. Il fait un 5 et 2, donc c'est quand même pas si mal que ça. Oui, il fait un 5 et 2 et il gagne bien entendu son dé en plus pour le Ricanum. Il tente tout de suite le déluge d'éclairs sur la roue infernale. Je décide de passer tout de suite mon PAM hein, parce qu'on ne savait pas si je pouvais l'utiliser avec l'objet de sort, etc. Donc tout de suite, je passe mon PAM et on n'en parle plus. Il peut plus faire de sort. En tout cas, il peut plus faire son déluge d'éclairs. Derrière, après, il tente le Ricanum sur la même roue infernale, mais là je le dissipe. Et il tente la convergence harmonique sur les arbalétriers. Il le passe et moi, par contre, je loupe ma dissipation. Et pour finir, avec un seul dé, il tente la boule de feu sur la roue infernale encore une fois, mais il me reste un petit dé et je le dissipe. Pour ce qui est des tirs, les arbalétriers tirent sur mes coureurs d'égout. Ils m'en tuent un. Ça, c'est pas trop mal pour lui, hein, écoute. Hein. Ils ont pu faire ce qu'ils ont déjà eu les Jedi. Ils me tuent un petit mec. Écoute, c'est toujours ça de preneur. Hein. Ne vous arrêtez pas là, les gars. Pour ce qui est derrière du tank, du char, il tire avec son canon, donc son canon full PV, hein, je veux dire full life, bien en forme, sur ma roue infernale. Et il fait un incident. Il fait un incident sur son tir. Et sur un des 6 PV, un des 3 ou un des 6, on ne sait plus, il ne fait que moins 1 PV. Il s'en sort plutôt bien. Mon tour 2, la charge, bien entendu, j'envoie mes coureurs d'égout sur les arbalétriers. Ils tiennent leur position, ils m'en tuent un, mais derrière après, j'arrive à 10 coureurs d'égout contre 5 arbalétriers. Je pense que ce corps à corps est pour moi. Pour le reste, je ne fais pas d'autre charge parce que c'est des mouvements aléatoires. Ma roue infernale de droite fait 8 pas, donc elle avance quand même très bien devant les demi-griffons. Par contre, c'est la roue infernale derrière, à côté de mon flanc gauche, qui fait un 12 et qui fonce en direction du char, qui se met à 9 pas du char et à 10 pas des halbardiers. Et pour le reste de mes mouvements, mes esclaves reculent tous ou se reforment pour s'écarter des roues infernales et les laisser blaster, bien entendu, dans les rangs impériaux. La roue infernale peut faire des blasts à 18 pas autour d'elle, sans ligne de vue, de force incident de tir 2, 4, 6, 8 ou 10, et chacun de ces zaps, elle en fait 3, touche automatique, et surtout font 1 des 6 PV chacun. C'est dégueulasse comme arme. J'en ai une qui peut blaster le tank, une autre les demi-griffons. Si je fais des forces 10, je peux faire très 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 mal. À la magie, je fais 5 et 4. Je tente déjà un malfoudre sur les griffons qui sont au centre, pardon. Je le passe et j'arrive à enlever 2 PV sur un griffon, donc c'est pas trop mal. Hein. Moi, je prends. Hein. C'est toujours ce qu'il me faut. Derrière après, je tente le geyser de flamme sur les halbardiers, je le passe, mais par contre là, Guillaume me dissipe. Et enfin pour finir, je prends 5 dés et je tente le très redoutable 13e sort. Bon, je crois pas trop le passer à 5 dés.
Et c'est là que je fais un 26 sans irrésistible, c'est parfait. Je le balance sur les halbardiers et les 10 halbardiers survivants. Je balance mes 4d6 et je fais 11. Et les 10 halbardiers deviennent 10 Skaven, 10 guerriers des clans. Par contre, bien entendu, hein, il les a avancés avant, je ne vois rien du tout, je ne peux pas les reformer, mais c'est pas grave, j'ai gagné des Skaven. Et surtout, ça empêche d'avoir trop d'unités qui s'approchent de l'église. Pour ce qui est des tirs, Marou Infernal en direction du tank. Elle retient pas ses blasts, bien entendu, elle désire tirer en direction du tank à vapeur. Je balance la puissance des blasts. Et je fais 10. Ah là 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 là, force 10, 3 blasts, force 10. Oh mon dieu! Sur 3 blasts force 10, j'en fais un qui fait 1 pour blesser, il n'y a plus que 2 dés. Il ne fait aucune armure parce que la force 10 de toute façon. Et derrière après, je balance 2d6 et sur 2d6, je fais 10 PV. Oh mon dieu, 10 PV quoi, 10 PV. C'est monstrueux et violent. J'explose le tank à vapeur à coups de zap. Ah mon dieu! Derrière, après, l'autre roue infernale ne retient pas ses tirs sur les demi-griffons. Elle fait force 6, parfait. Mais sur force 6, je fais double 1. Je fais double 1 sur 3D. Il n'y en a qu'un seul qui peut toucher. Et il y a moins un petit PV sur les demi-griffons. Franchement, j'aurais pu lui en voler encore plus. Mais non, je suis resté là. Pour ce qui est après du canon qui tire sur les demi-griffons en plein centre, il fait un hit, mais seulement à force 4. Mais j'en blast 1. Je fais one shot sur un seul, il loupe son armure et il explose dans une gerbe de sang magnifique. Donc pour finir, c'est le corps à corps. Bon, mes coureurs d'égout qui sont 10, ça veut dire quand même 20 attaques contre 5 halbardiers. Je frappe avant, j'ai attaque empoisonnée, j'explose les halbardiers, les arbalétriers, et je prends possession de la tour de garde de Rextel-le-Bas. Ça se passe plutôt bien pour moi, j'ai arraché le tank au tour 2 s'il vous plaît, j'ai tué du demi-griffon, les chevaliers sont usés, les halbardiers sont disparus, le seigneur est encore là, je suis plutôt en bonne posture. Le tour 3 des impériaux, les charges, c'est parti pour les charges, les demi-griffons et les chevaliers chargent la roue infernale et réussissent leur charge, et les deux demi-griffons chargent le pack d'esclaves avec le technomage, et réussissent leur charge, magnifique. L'Hurricanum lui avance de sa valeur de mouvement normal pour essayer de sortir de la vue des coureurs d'égout, mais ça va être compliqué, ils ont un bon mouvement. Ça peut être pas trop mal, et derrière après, malheureusement, il n'a pas grand chose d'autre à faire pour cela. À la magie, il fait 2 et 1, et il fait une canalisation, plus son sort, donc plus son Hurricanum. Donc il tente le blizzard sur les griffons qui affrontent les esclaves. Il le passe, mais je le dissipe. Et derrière, après, il tente la convergence harmonique sur les griffons qui affrontent également les esclaves à 2 contre 40. Et il le réussit. Moi, je le laisse passer. Enfin, j'ai plus de dés pour dissiper, pardon. Ensuite, pour finir, il tente l'Hurricanum sur le canon. Il le passe, donc l'objet de sort de l'Hurricanum. Hein. Malheureusement, il ne fait que le numéro 2. Et rien ne se passe véritablement parce que c'est pas de la grosse force et je n'utilise pas ma CT. Donc franchement, la petite averse arrose mes Skaven, mais bon, ils sont en train de se lécher les babines pleines de peste et de furoncle. Pas vraiment de soucis pour eux. Pour les tirs, le répurgateur, il décide de tirer sur les guerriers des clans qui viennent de popper. Il a 2 pistolets, il en pop un avec plaisir. Et pour ce qui est des corps à corps, ma roue infernale qui affronte 3 demi-griffons et 7 chevaliers bourrés aux hormones. Je frappe avant, mais je ne fais que dalle, littéralement que dalle. Et derrière après, toutes les attaques qu'il me fait avec la force de 6 ou la force de 5 m'explosent, ma roue infernale. Ça lui permet donc de pouvoir se reformer sans dommage. Pour ce qui est après des esclaves qui affrontent les 2 demi-griffons, eh bien il m'en explose 8, bien entendu que je lui fais rien, mais esclave, j'ai tanké son régiment pour un bon petit moment. À mon tour 3, eh bien, je ne fais aucune charge. Pour ce qui est de mes mouvements, ma roue infernale de l'autre côté fait un petit 5, elle avance doucement, elle va certainement blaster dans les guerriers des clans qui ont popé. Pour ce qui est du reste de mes mouvements, les coureurs d'égout, ils sortent du bâtiment et ils collent le général pour pouvoir le charger au prochain tour. Tandis que pour tout ce qui est de mon infanterie, elle se tourne complètement, les guerriers des clans qui ont popé également, pour pouvoir menacer le centre de la bataille et de retenir les impériaux qui arrivent sur mon flanc droit assez violemment. À la magie, je fais 4 et 1. Je tente le geyser de flamme sur les chevaliers. Je le passe, mais Guillaume me fait un triple 6 de dissipation. Incline-toi, de ma puissance. Derrière, après, je tente un malfoudre sur mes chevaliers. Je le passe, je fais 4 touches et un mort.
Je continue à écrémer, c'est ce qu'il me faut. Au tir, les coureurs d'égout, ils ont toujours leur fronde. Ils tirent en direction de l'Hurricanum et j'enlève un PV seulement sur l'Hurricanum alors que je balance beaucoup d'attaques sur le Seigneur Sorcier. Je le blesse, enfin je le touche 2 fois mais je le blesse pas. Genre force 3, endurance 3. C'est quoi ce... c'est quoi ce... Zut, je sais plus parler. ce sorcier qui résiste à de la fronde et des petites caillasses que je lui lance, quoi. C'est juste parfait. Pour ce qui est après du reste des tirs, ben mon canon, il décide de tirer sur le répurgateur. Je fais un hit, s'il vous plaît, je fais un énorme hit sur le répurgateur. Force 8, s'il vous plaît. Je le blesse sans problème. Mais derrière, sur un des 6, je fais 1. Le répurgateur qui voit sa mort arriver, qui sent la vie le quitter, mais pas entièrement en fait, et il survit. Un canon à Malfoud en plein dans sa mouille. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pour ce qui est des zaps de la roue infernale, je tente de retenir mes zaps sur les guerriers des clans qui sont à côté de moi. Bien entendu, je ne réussis pas à retenir mes zaps, mais je fais un incident, et là, boum, je m'enlève 4 PV sur ma roue infernale, il en reste plus qu'un. Ah mon dieu! Ah mon dieu! Bon, après, elle a fait son match, elle a tué le tank à vapeur, ça me va. Pour ce qui est des corps à corps, ben c'est tout simple, c'est les esclaves qui affrontent les demi-griffons. Ils m'en explosent 9, je ne lui fais rien, mais je reste encore au combat. Et encore, heureux pour ce tour 3. Le tour 4 de l'Empire, les charges. La charge des chevaliers de front sur les esclaves et les demi-griffons de flanc. Ils loupent ces demi-griffons malheureusement, mais les chevaliers, eux, entrent en action parfaitement. Les mouvements, le répurgateur, il avance pour essayer de one-shotter mon général, et il menace tout le monde en fait, il provoque absolument toute la ligne Skaven. Le général avance également, mais malheureusement pas assez loin de mes coureurs d'égout. C'est un char, il peut pas faire de marche forcée, c'est assez compliqué. À la magie, il fait 4 et 2, et encore une canalisation, et le Ricanum qui booste. C'est vachement bien ce Ricanum en fait, je vais peut-être m'en acheter un. Il tente le Ricanum sur les gars et des clans avec mon général, il le passe, moi je le dissipe. Il tente ensuite la convergence harmonique à 12 pas autour de lui, il le passe et moi là je loupe ma dissipation. Et enfin il tente le déluge d'éclairs sur le canon et il fait un irrésistible 12. Il perd un sort, pardon. Il perd le déluge d'éclairs et il m'enlève seulement moins 1 PV sur mon canon, c'est moche, je m'en sors vachement bien, j'ai vraiment du pot. Pour les tirs, le répurgateur tire sur mon général, il a 2 tirs, et s'il vous plaît, il me blesse 2 fois à 5+. Je suis vraiment... Parce qu'il a fait 2-6 pour me toucher et 2-5 pour me blesser. Ça aurait été l'inverse, il me faisait le coup fatal. Il m'enlève 2 PV sur mon prophète gris, il me reste plus qu'un seul PV, j'ai eu vraiment du pot. Au corps à corps, les chevaliers et les esclaves, plus les demi-griffons, contre les esclaves avec les demi-griffons, il m'enlève 20 esclaves, je lui fais absolument rien, et mes esclaves explosent en ne faisant rien, lui faisant gagner une reformation gratuite. Pour mon tour 4, je déclare une charge. Je ne sais pas vraiment quoi faire, donc je déclare une charge pour repousser en fait ça. J'ai beaucoup de bonus physiques, je vais essayer ça. Mes vermines de choc et mes guerriers des clans chargent les chevaliers griffons, demi-griffons, tandis que mes esclaves chargent le répurgateur qui déclare une fuite et qui s'enfuit, qui me font louper ma charge. Et bien entendu, mes coureurs d'égout chargent le général avec son Hurricanum Céleste. Et c'est à ce moment-là, bien entendu, que je réussis toutes mes charges à part celles des esclaves, que je révèle mon assassin qui est dans les coureurs d'égout, évidemment. Pour ce qui est des mouvements, ma roue infernale, elle avance, elle fait 11, donc elle se place à peu près au milieu de la table, derrière la statue, vers la statue de mort, mais elle ne fait pas grand-chose, et la rateline, elle se replace entre les vermines de choc et les esclaves, parce qu'elle n'a encore rien fait de la partie, vu qu'elle a mouvement au tir. À la magie, je refais encore 2 et 1, et je fais une canalisation pour moi, donc je prends direct les 4 dés, je suis au corps à corps, et je tente le souffle pestilentiel sur les demi-griffons, parce que c'est peut-être que de la force de 2, mais c'est à nul sauvegarde d'armure. 2d6 touche force 2 dans l'endurance de 4 sur d6, j'enlève des PV sur les demi-griffons, je dis pas non, Je balance tout ce que je peux, mais malheureusement, je fais double 1 sur mon 2d6, et je fais rien sur les demi-griffons. On peut pas avoir de la chance partout. Pour les tirs, la roue infernale, elle tente de retenir ses tirs sur les guerriers des clans. Elle ne retient pas encore ses tirs et elle m'enlève 2 guerriers des clans. Parce que c'est Skaven. Et mon canon à Malfoud tire à nouveau encore sur les chevaliers parce qu'il leur laisse la dernière chance. Je fais un hit force 6. Mais même avec un hit force 6, je ne fais que 3 morts. Donc mon canon est foutu. Les chevaliers sont bien placés, soit pour charger la piétaille, soit pour charger le canon. Ça va être dur.
Les corps à corps, 19 verruilles de choc, un chef avec hallebarde et une vingtaine de guerriers des clans contre 2 demi-griffons armure 1+. Je fais tout ce que je peux, mais je n'enlève qu'un seul petit PV sur les demi-griffons. Tandis que derrière, après, il m'explose, mais vraiment m'explose 9 guerriers des clans parce qu'il met toutes ses attaques sur les guerriers des clans. Heureusement, je suis encore indomptable, je teste et je reste avec mes 2 régiments. Merci à l'AGB parce que sinon, les gars des clans s'en allaient. C'était terrible pour moi. Pour ce qui est après de l'Hurricanum Céleste contre les coureurs d'égout avec mon assassin. Mon assassin tente de frapper le général. Je lui fais 2 blessures, s'il vous plaît. Et le général fait de l'invu 4+, en veux-tu en voilà. Mon assassin loupe toutes ses attaques qui rebondissent contre la bulle d'énergie magique de ce seigneur sorcier des cieux. Il avait vu venir dans les étoiles son destin. Par contre, son hélioboliste, avec toutes les attaques empoisonnées que je lui fais, enlève, mes coureurs d'égout en tout, enlève tous les PV de l'Hurricanum. Ils font moins 5 PV si jamais il avait encore 5 PV. Bon, il en restait plus que 3. Mais je one-shot l'Hurricanum. Et c'est à ce moment-là que le mage qui a perdu complètement le combat, chargé de dos avec un rang, etc., eh bien, sachez, messieurs et mesdames, qu'il fait double 1 et qu'il reste là. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, la belle surprise du général impérial qui reste là. Alors, j'ai été con, hein, j'aurais dû faire d'abord l'Hurricanum pour tenter de poursuivre et de ne pas avoir le +1 pour toucher au demi-griffon à côté, mais j'y ai pas pensé, tant pis pour moi. Au tour 5 des impériaux, la charge, la GB, alors là aussi on savait plus si on pouvait faire 2 charges différentes avec un héros et un régiment, donc redites-le nous. La GB charge le canon et derrière les chevaliers chargent les guerriers des clans. Derrière aussi, c'est les demi-griffons qui chargent également les vermines de choc et tout le monde réussit ses charges. Le ralliement du répurgateur est réussi et il se tourne en direction de la roue infernale. À la magie, il fait 3 et 1. Je fais une petite canalisation. Il tente la convergence au maximum avec son mage et malheureusement, il loupe son sort. Et il tente à un seul dé la boule de feu sur la roue infernale à 1 PV, mais j'ai encore tous mes dés de dissipation. Et je le contre. Au tir, il essaie de tirer sur la roue infernale, mais il ne fait rien avec son répurgateur. Pour le corps à corps, le canon contre la GB, eh bien sachez que je ne fais absolument rien à la GB, mais il reste 1 PV sur mon canon à la fin du combat. Et je reste au combat, malgré la charge, la GB, les pertes. Il me reste 1 PV et le mec fait une super réussite à son commandement et reste bloqué, enfin bloque la GB pour ce tour de corps à corps. C'est vraiment cool pour moi. Par contre, c'est là où je fais beaucoup moins le malin parce qu'il y a les chevaliers et 5 demi-griffons qui affrontent de l'infanterie Skaven qui ne baisse absolument pas son armure ou qui la baisse mais qui ne change rien. À 1+, 2+, c'est la même chose. Eh bien, sachez que mon général se fait exploser par les chevaliers, que je perds 6 vermines de choc et 2 guerriers des clans sous les nombreuses attaques des demi-griffons, sans bien sûr faire aucun dommage dans les demi-griffons. Je teste et bien entendu que tout le monde s'enfuit malgré l'indomptabilité de mes vermines de choc. Je fuis avec mes guerriers des clans qui sont rattrapés par les chevaliers. Mais malheureusement, ils poursuivent à travers un décor et il y a le porteur la bannière des chevaliers qui meurt dans un tel terrain dangereux. Par contre, après, c'est absolument dégueulasse parce que les vermines de choc provoquent une panique dans la Ratling qui s'enfuit également et les demi-griffons qui sont encore 3 arrivent au contact des esclaves juste après, tandis que en ayant rattrapé les vermines de choc sur le passage. Dégueulasse. Bon après par contre mon assassin étant révélé avec ses deux poignées de lame fonce en direction de la gorge du seigneur sorcier et l'égorge sans aucun problème, permettant ainsi à mes coureurs d'égout et à l'assassin de tuer le général et de pouvoir troller en fait les demi-griffons qui se sont reformés face à eux. J'ai perdu quasiment toute mon infanterie forte avec mes vermines de choc et mes guerriers des clans. Il me reste seulement mes coureurs d'égout pour essayer de changer la donne. Et c'est à partir de là, de la fin du tour 5. Sachez qu'il y a un chevalier, il y a l'AGB et il y a les demi-griffons qui sont tous à portée de la chapelle. C'est-à-dire qu'il y a 4 points pour les impériaux. Et moi, je n'ai plus qu'un seul point avec mon canon. Ma Ratling étant en fuite, elle ne compte pas. Donc je suis complètement perdant. Il me reste mes coureurs d'égout, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent contre des demi-griffons? Mes petits guerriers des clans popés ne serviront plus à rien. Mes esclaves sont cliqués contre les demi-griffons, laisse tomber, ils sont morts. Et c'est là que je vois, excusez-moi le jeu de mots avec des Skaven, le trou de souris de la roue infernale qui peut venir charger de flanc les demi-griffons. Tour 5 des Skaven, je tourne ma roue infernale, mouvement aléatoire, je peux la pivoter avant qu'elle bouge.
Je balance 3D et je fais 12 et je charge de flanc les demi-griffons au combat contre les esclaves. Oh là 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 là, ça va faire tellement mal. Mes coureurs d'égout utilisent leur très grand mouvement pour sortir de l'axe de vue des demi-griffons et arriver avec leur assassin à portée de la chapelle pour déjà me rajouter 2 points tout de suite. À la magie, j'ai plus rien. Au tir, ma roue infernale zappe dans les demi-griffons. Je fais un force 4 et derrière, tout est sauvé par l'armure énorme des demi-griffons. Très très bien joué de la part de Guillaume. Au corps à corps, mon canon se fait péter la gel par l'AGB qui se reforme. Et derrière après, je perds 9 esclaves. Par contre, ma roue infernale arrache un chevalier griffon entier et en blesse un autre. Ce qui fait une égalité parfaite avec ma charge de flanc et sa charge avec sa bannière et mes bonus fixes. Et les dommages qu'on s'est fait. C'est une égalité. Personne n'a de musicien, personne ne gagne. Tout le monde reste au combat pour le tour 5 qui va désigner donc le vainqueur. C'est le prochain tour. Ça va être très compliqué. Pour l'instant, je peux arriver à peut-être arracher l'égalité. Au tour 6, les impériaux, pour ce qui est des mouvements, le chevalier de l'ordre, il vient se protéger derrière la chapelle en voyant les destructions des Skaven. L'AGB reste et profite, et provoque les cours d'égout, où qu'elle puisse aller, ça va être compliqué de ramener des points. Enfin, je pense surtout qu'il avait oublié en fait de la rebouger. Il rebouge ses demi-griffons pour voir en fait les Skaven, pour voir les coureurs d'égout. Son répurgateur, quant à lui, par contre, se reforme pour voir un petit peu tout le corps à corps. Il fait 6 et 5 à la magie, il prend 6 dés pour la boule de feu, il l'a fait en direction de mes coureurs d'égout. Il me fait un irrésistible, ce qui fait qu'il fait imploser sa bague par la chaleur et l'énergie qu'il met dans le sort. Je ne peux pas le dissiper. Un des 6 touches force 4 enflammé dans mes coureurs d'égout qui n'ont qu'une invulnérable de 6+. Je serre les fesses. Il me balance sur un des 6. Une seule touche qui ne blesse même pas. Purée de bois, mon pauvre. Il a vraiment, vraiment pas de peau à ce moment-là. Pour les tirs, le répurgateur tente de tirer sur les coureurs d'égout, mais il ne peut rien faire malheureusement. Il n'arrive rien à toucher. Double 2. Pour ses corps à corps, je charge, mais lui aussi, pour les bonus. Ma roue infernale enlève 2 PV à elle toute seule dans les demi-griffons. Pour ce qui est après des esclaves, les esclaves enlèvent 1 PV et tuent un demi-griffon, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un seul demi-griffon qui m'enlève seulement 3 esclaves. Il doit tester avec tous mes bonus fixes et la charge de flanc dans ses demi-griffons. Et ces demi-griffons craquent et s'enfuient et sont rattrapés par ma roue infernale. La roue infernale qui s'arrête devant le temple de Sigmar profané, les esclaves également. C'est l'horreur absolue. Les demi-griffons ont cédé sous la force de ma roue infernale qui continue d'engranger les points. Le tank à vapeur et ensuite 3 demi-griffons. Et c'est à ce moment-là que c'est mon tour. Et à mon tour, c'est l'horreur qui frappe encore une fois Guillaume. Je charge avec mes coureurs d'égout sur sa GB. Il décide de ne pas s'enfuir pour garder des points. Je réussis mon attaque. Derrière après, la roue infernale, oui, je la tourne. Je la tourne et elle va au contact avec 3d6 dans les derniers demi-griffons qui restaient debout devant elle. Et elle les attaque et elle réussit son attaque. Pour ce qui est du ralliement, ma Ratling se loupe complètement et mes esclaves se retournent, tandis que les petits guerriers des clans qui ont popé tout à l'heure continuent leur avancée en direction du répurgateur pour bien lui montrer que les Skaven sont les maîtres des lieux. À la magie, j'en ai plus, mais au tir, je zappe dans les demi-griffons. Je zappe dans les demi-griffons avec la roue infernale qui fait force 6 encore une fois. Et toutes les armures sont loupées pour Guillaume et il perd 5 PV. Je one-shot au zap, s'il vous plaît, les derniers demi-griffons. C'est une horreur cette roue infernale. Hein. Il m'en a explosé une, mais moi, une seule a fait 2 régiments de demi-griffons. Et le tank à vapeur, elle a explosé les stats. Pour finir au corps à corps, l'AGB contre mon assassin, et parce que c'est un duel, hein, les coureurs d'égout restent à regarder. Je ne lui fais rien, et il ne me fait rien. Ça reste là à ce moment-là. Et s'il vous plaît, l'AGB reste au contact, et ne bougera pas. Donc ça se termine comme ça. On a fait un tour en plus, mais juste un tour de tir pour le plaisir. Pourquoi? Parce que son répurgateur, figurine préférée de Guillaume et rôle qu'il joue dans le JDR,
Il a pris ses 2 flingues, il a tiré sur la roue infernale et sachez qu'il l'a eu avec une force 4. Il a fait 2 tirs, un qui a touché et qui a fait un 6+, et j'ai pas eu d'armure, enfin j'ai loupé mon armure derrière. Bref, il m'a one-shoté la roue infernale au nid au dernier, enfin au 7ème tour gratuit, mais c'est pas grave parce que de toute façon, même avec une roue infernale en moins, j'ai gagné le rituel de l'invocation. Il a son chef de régiment de chevaliers et sa GB qui sont encore là pour contester, mais moi j'ai mes coureurs d'égout, j'ai mon assassin et j'ai mes esclaves Skaven, sans compter ma roue infernale. Je gagne donc le scénario du rituel d'invocation. Les ruines de Rextel-le-Bas vont voir peut-être apparaître l'une des pires engences démoniaques des Skaven, le Verminarque. Ça c'est si jamais je trouve assez d'argent pour m'en payer. Donc voilà, j'espère que ce scénario vous aura plu. Une armée de l'Empire magnifique. Je peux vous assurer que j'ai serré les fesses quand j'ai vu ces monstres arriver devant moi, que de l'armure 1+. Bon, il m'a donné des halbardiers pour faire un 13e sort, mais finalement je l'ai passé 2 fois et ça passe bien pour moi. Et j'espère que cette petite armée Skaven vous a plu. Pas de creuset, pas de moine, pas de raogre, pas de catapulte de la peste, pas de seigneur de guerre. J'ai voulu faire des trucs que je fais rarement. Le duo de roue infernale, vous le reverrez. Bon, les Jedi ne servi à rien, et le mortier également, ça aurait été pratique, mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai fait une très bonne partie. Guillaume était très content, j'espère que ça lui a plu. Merci à vous tous de suivre, n'hésitez pas encore de vous connecter sur le Discord pour tous nous rejoindre. Je vais pas tarder de retourner au boulot ce week-end où la vidéo sortira la mi-juin. Ça sera certainement mon dernier week-end de pause Covid et toutes ces saloperies. Donc je vais revenir à une seule vidéo par semaine, une semaine sur 2. JDR est parti. Parce que je travaille et que j'ai une vie. Donc merci à tous de suivre. N'hésitez pas à partager les vidéos, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas fait encore parce que quand même ça commence à me faire un petit revenu pour le peu que ça peut faire. Et pour acheter des armées ça peut être pratique et des unités. Donc merci à penser un petit peu à votre bon serviteur. En tout cas c'est toujours un plaisir et ça continuera. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Longue vie à battle, heureux battle. Allez ciao.